chaîne YouTube. Alors, nous allons commencer avec la paire euro-USD. Pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, vous avez dû constater, on a beaucoup parlé de ce biseau descendant daily sur la paire euro-dollar. J'espère que le son est bon chez tout le monde. Hein? Tout le monde me reçoit, j'espère. Réagissez dans la fenêtre de conversation, s'il vous plaît. Ok, Monsieur Sankara. Alors, je disais tantôt que pour ceux qui nous suivent depuis pas mal de temps, nous avons déjà parlé de ce biseau descendant, d'accord, depuis le mois de mars, avril, hein, où le biseau a déjà rebondi, le prix a déjà rebondi plusieurs fois sur la bande inférieure du biseau, d'accord. Ici, vous avez eu un rebond, vous avez eu un rebond ici, vous avez eu un rebond ici, c'était le 2 septembre, d'accord. La semaine passée, je pense également, on a eu un rebond. Et le vendredi passé, le prix a accéléré violemment et est parti toucher la bande inférieure de ce biseau descendant. Et vous savez que le biseau, d'accord, ça annonce l'essoufflement de mouvement. Les vendeurs n'ont plus, oui, les vendeurs, quand c'est un biseau descendant, les vendeurs n'ont plus assez de force pour former des creux de plus en plus bas. Donc ça annonce un retournement à la hausse. Alors, c'est vrai, pour vraiment confirmer le retournement, il faudrait quand même que le prix passe au-dessus de la bande supérieure. Parce que vous avez constaté que ici, nous avons un biseau dans un biseau, d'accord? Vous avez le grand biseau dont la bande supérieure est la ligne rouge ici, parce qu'avant tout, c'est une tendance baissière. Et vous avez le petit biseau ici, d'accord? Ici, qu'il faut casser avant d'aller chercher la grande bande supérieure. Je vais d'abord lever cette droite-là. Alors, ici, vous avez un bon signal d'achat, d'accord? Un très bon signal d'achat, parce que vous avez vu le prix est venu toucher la bande inférieure d'une grande figure daily, H4, H1, et nous sommes en train d'assister à un rebond. Donc, là, déjà, on peut déjà chercher à prendre une position à l'achat avec un stop légèrement en dessous du plus bas qui a été formé au cours de cette semaine. Si je viens en H4, voilà ce que vous avez. En H4, le vendredi passé, bien c'était le jeudi, je ne me rappelle plus trop, on avait tracé ce support. Voilà, ce support en tenant compte des deux creux. Parce que on a toujours dit, pour ceux qui ont suivi la formation, que quand vous avez un SEM creux, déjà, vous pouvez déjà tracer pour dire que c'est un support. Le prix ne viendra pas casser ce support-là aussi facilement comme ça. Et c'est ce qu'on a eu ici. Le prix est revenu exactement toucher le support et est reparti violemment à la hausse. D'accord? Donc, pour ceux qui aiment jouer sur les rebonds, c'était un très bon point d'entrée. Ici également, vous avez vu, la troisième fois, le prix est venu. Mais même si vous avez une clôture en dessous de ce niveau, vous avez vu les mèches que ça a laissé. Là, vous avez des étoiles du matin, d'accord, avec assez de mèches en bas. En plus de cela, vous avez le rebond sur la droite D1. Donc, c'était un très bon point d'entrée à l'achat. Alors, je crois qu'il est toujours possible de prendre la position à l'achat. Là, vous êtes à 1,0940, un stop à 1,0900 ou bien 1,0898. Ça vous fait 42, 43 pips. Pour un TP à 1,1022, je crois que c'est quand même énorme. Là, le ratio serait intéressant. Donc, je crois que c'est un très bon point d'entrée, à l'achat. Vous n'avez pas de son à votre niveau, M. Kwame. Essayez de voir à votre niveau. Est-ce que tout le monde a le son? Est-ce que les autres ont le son? Si les autres ont le son, alors M. Kwame, ça doit être à votre niveau. Tous les autres ont le son, je pense. Hein? Réagissez, s'il vous plaît, pour que je puisse continuer. Oui. Monsieur Sankara, le son. Les autres, est-ce que vous avez le son? David, Ibrahim, Monsieur Redrago, Richard. Si vous avez le son, réagissez rapidement pour qu'on continue. OK. Donc, Monsieur Sankara, c'est à votre niveau. Alors, je disais tantôt que, oui, il faut voir au niveau des configurations des paramètres du téléphone ou bien du PC. Donc, je disais tantôt que là, nous avons un très bon point d'entrée à l'achat sur l'euro-dollar, d'accord, avec un petit risque et un très bon ratio. Alors, maintenant, ça, c'est bon, si vous voulez être agressif, déjà, on pourrait déjà prendre la position depuis ce niveau-là, depuis que ça a touché, OK, depuis que ça a touché la bande inférieure du biseau. Maintenant, si vous voulez vraiment être prudent, on va essayer de tracer une petite droite de tendance baissière, d'accord?
qui sera beaucoup plus visible en H1. Voilà. Voilà, donc ici vous avez la cassure, d'accord, vous avez la cassure, mais là on n'a pas encore la confirmation du retournement. Pour ceux qui veulent trader, ceux qui veulent prendre la position en achat, on n'a pas encore eu la confirmation parce que pour ceux qui ont suivi la formation, on a toujours parlé du retournement effectif. Il faudrait que le prix, d'accord, casse quand vous êtes dans une tendance baissière, la résistance formée par le dernier sommet. Et le dernier sommet, c'est ce niveau-là. Donc il faudrait que le prix passe au-dessus d'abord avant qu'on ait la confirmation. D'accord? Pour ceux qui tradent, bon, avec beaucoup de prudence. Ceux qui ont des patiences légendaires, il faudrait vraiment, bon, attendre que ça passe au-dessus de 1,0966 avant de prendre la position à l'achat. Maintenant, pour ceux qui aiment prendre le risque un peu, comme moi, si vous devez jouer sur le rebond depuis, vous devez prendre la position à l'achat depuis le vendredi, sur ce niveau-là. Là, c'est un très bon niveau parce que là, actuellement, vous aurez déjà fait le break-even et vous avez laissé la position couler. Ça vient ici, ça se retourne, vous êtes toujours dedans. Alors, comme je l'ai dit, vous avez deux possibilités. Soit vous attendez carrément ça passe au-dessus pour prendre la position à l'achat ou carrément vous prenez la position avec un stop de 40 plus. Celui qui prend la position à l'achat actuellement, ou à l'ouverture du marché, le stop qu'il aura à prendre, d'accord, le stop qu'il va mettre sera beaucoup plus avantageux que celui qui va attendre la cassure avant de prendre la position. Mais bon, il faut toujours être prudent dans la vie. Donc voilà l'analyse sur l'euro-dollar, d'accord? Donc, je suis haussier. Mais maintenant, n'oubliez pas, la tendance, elle est baissière. Je suis haussier à court terme parce que je veux juste prendre un rebond et j'ai une figure de retournement. J'ai un biseau descendant. En dessous du plus bas que nous avons eu, là, le scénario baissier sera maintenant enclenché. D'accord? Là, le scénario haussier sera invalide. Si le prix repasse en dessous du plus bas que nous avons eu la semaine passée, alors là, c'est fini. Le biseau, bon, c'est fini, quoi. Ça veut dire que les vendeurs sont revenus en masse sur l'euro-dollar. Donc là, c'est l'analyse sur l'euro-dollar. Je continue avec... alors, je voulais rapidement montrer un truc sur le DXY. D'accord? Le DXY, c'est l'indice du dollar. Je vais d'abord aller en D1 et aller sur le DXY. Alors, pour ceux qui font du suivi de tendance, d'accord, ceux qui ont déjà suivi la formation, on vous a parlé du DXY. Pour ceux qui veulent trader les paires dans lesquelles vous avez le dollar, vous devez quand même avoir une œil sur ce qui se passe sur le graphique du dollar même. D'accord? Parce qu'à travers ce graphique, si vous tradez l'euro-dollar et l'USD CAD, vous pouvez déjà voir la direction du dollar. Là, c'est vrai, nous avons une tendance haussière sur le dollar. D'accord? Mais comme vous le voyez, il y a une corrélation entre le DXY et l'euro-dollar. L'euro-dollar forme un biseau descendant, alors que ici, sur le DXY, vous avez un biseau ascendant. Le biseau ascendant annonce la baisse. Le biseau descendant annonce la hausse. D'accord? Et vous avez vu depuis pas mal de temps, chaque fois que ça touche la bande supérieure du biseau ascendant, ça rebondit, ça rebondit, ça rebondit. Alors, là, actuellement, on a eu un petit retard. D'accord? Mais ça ne saurait tarder. Ça peut toutefois revenir ici avant de chuter. Avant de chuter. Donc, on peut toujours chercher à prendre le rebond. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas encore mis le RSI pour voir s'il y a des divergences. Là, ça pourra confirmer ma thèse. Je vais voir sur une petite unité de temps s'il y a une divergence. Oui, effectivement, il y a une petite divergence en H1 ici. D'accord? Au niveau des derniers sommets. Et ici sur le RSI au niveau des derniers sommets également. Là, vous avez une divergence baissière. Donc, c'est logique. D'accord? C'est logique ce qu'on dit. Là, ça vous donne beaucoup plus d'assurance. Maintenant, bon, vous pouvez attendre, hein, attendre que ça casse ce petit support aussi avant de prendre la position. En plus, on avait tracé un support ici. Donc, si ça passe en dessous, ça va confirmer. Donc, vous voyez, c'est presque la même chose. Et c'est le compte. Bon, c'est l'euro USD, c'est l'achat, le DXY, c'est la vente. Voilà. Mais si ça passe au-dessus de la bande supérieure du biseau qu'on a tracé, voilà, ici, ça passe au-dessus. Alors là, c'est fini. Là, c'est que le dollar part. Maintenant, attention au président américain parce que lui, bon, c'est vrai, logiquement, d'accord, si on doit faire la liste technique, on a un biseau ascendant, ça annonce une baisse. Le président américain cherche à ce que le dollar perde de la valeur parce que là, ce serait bon pour combattre le don. Pour l'économie du pays, d'accord, les exportations. Ce serait très bien pour les exportations.
Alors, quand le dollar, si le dollar est fort, ce n'est pas bon pour les Américains. Donc, chaque fois quand la Fed fait, quand il y a le FOMC, d'accord, c'est-à-dire les réunions des gouverneurs de la Fed, le président américain tweet et chaque fois, il y a réaction sur le marché. Donc, il faut être très prudent. À tout moment, il peut agir. Le dollar peut s'envoler comme le dollar peut chuter. Donc, depuis mars, je pense, mi-mars, voilà, vous avez vu le marché un peu, voilà, ça respecte l'analyse technique à un moment donné. À un moment donné, ça ne respecte plus parce que vous avez des informations imprévues qui ne sont pas dans le calendrier économique, qui interviennent à tout moment. Ça peut être les catastrophes naturelles, ça peut être le président américain qui a tué, il y a la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, il y a le Brexit qui est toujours en cours, il y a l'élection de Boris Johnson et le Premier ministre britannique. D'accord? Donc, il y a pas mal de choses quand même qu'il faut prendre en compte dans ces derniers temps pour pouvoir trader. Alors, n'oubliez pas également que ne pas trader également, c'est trader. Il y en a qui préfèrent vraiment laisser carrément et attendre que ce moment passe d'abord avant de continuer. Donc, voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire sur le DSY. D'accord? Je vais continuer avec le gold. Le gold. Alors, bon, j'avais établi des scénarios sur le gold longtemps. Je vais rapidement enlever d'abord. Bon, pour ceux qui font du chartisme, vous avez reconnu. Là, vous avez l'épaule tête-épaule, simple. D'accord, vous avez vu, comme vous le savez, l'épaule tête-épaule et qui donne beaucoup de potentialité de gain. Ça prend quand même pas mal de temps pour se former. D'accord, et c'est ce que vous avez ici. Vous avez l'épaule, vous avez la tête et vous avez l'épaule. Donc, vous avez l'épaule, vous avez la tête ici et vous avez l'épaule ici. Vous avez la zone de la ligne de cou ici. D'accord? La zone de la ligne de cou. Donc, il faudrait que, comment appelle-t-on, le prix passe en dessous de cette zone pour qu'on puisse espérer une baisse. Et là, ça va vraiment chuter. Alors, le premier TP, c'est ça ici. D'accord? Les 1451,37. Maintenant, n'oubliez pas la règle de la balançoire pour ceux qui font du chartisme. Quand vous avez une figure de retournement, mais quand vous avez une figure chartiste, vous prenez juste pour définir la théorie et comment appelle-t-on l'objectif théorique, vous prenez l'amplitude de la figure depuis le sommet jusqu'à la ligne de cou, d'accord? Et vous reportez ça au point de cassure. Voilà. Donc, l'objectif théorique final sur le gold, après cassure, vous voyez, c'est ce niveau-là. Donc, ça correspond exactement à un ancien support. Donc, si vous avez cassure de cette zone ici, après vente, le premier TP sera ici. Alors, il y en a qui préfèrent laisser la position pendant des jours, des semaines et tout, et visent directement le TP final. D'accord? Maintenant, le contexte dans lequel nous sommes, n'oubliez pas, il vaut mieux prendre petit à petit. Vous pouvez prendre peut-être 3 positions, TP1 pour la première position ici, TP2 pour la deuxième position ici, et TP3 pour la troisième position ici. Voilà. Donc, le gold, nous allons vraiment surveiller ça au cours de la semaine. Vous avez épaule, tête, épaule. C'est une figure très, très, très importante qu'il faut surveiller. Alors, je continue. Je rappelle à ceux qui n'étaient pas là depuis le début que la revue sera disponible sur la chaîne YouTube. D'accord? La chaîne YouTube L'Analyse T. Alors, je continue avec GBP AUD. Alors, GBP AUD, c'est ce matin, j'étais en formation que j'ai repéré. Voilà, une magnifique configuration sur GBP AUD. Alors, GBP AUD, je viens d'abord. Bon, maintenant, n'oubliez pas, vous avez GBP devant, donc n'oubliez pas les tractations sur le Brexit. D'accord? Il y a le président et le Premier ministre britannique qui avaient suspendu le Parlement, et il y a la Cour suprême qui a rejeté, qui a refusé, donc il y a eu pas mal de mouvements. Alors, il faut faire attention, au cours de la semaine prochaine, il y aura encore pas mal de choses parce que le Parlement britannique reprend du service, donc il y aura des discussions qui vont forcément agir sur le GBP. D'accord? Maintenant, bon, c'est vrai, les informations nous parviennent un peu tardivement, mais vous pouvez quand même sur CNBC, sur Canal+. Parfois, il y a des informations, bon, mais c'est en anglais quand même, qui passent en boucle en bas. Alors, GBP AUD, d'accord? Bon, d'abord, ce matin, j'avais appliqué les retracements de FIBO et j'ai vu que, donnez-moi un instant, voilà. Je prends le dernier mouvement de hausse que nous avons eu ici.
Je crois que c'était ça. Hein? Donnez-moi un instant, je vais rapidement voir. Ah oui, voilà, le dernier mouvement de hausse. Donc, c'était ça. Alors, vous avez les 61,8% de FIBO qui sont à ce niveau-là. D'accord? Les 50% ont déjà été cassés. D'accord? Alors, on a cassé 50%, le prochain niveau, c'est 61,8%. Mais n'oubliez pas qu'il y a quand même cette résistance baissière, d'accord, qui a été cassée, et ça, le prix peut rebondir. D'accord? On peut assister à un pullback. Tout ce mouvement-là peut représenter un pullback ou repartir. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est le GBP, il y a des mouvements parfois vraiment fous, donc il faut faire attention. Alors, le plan serait d'attendre un rebond sur les 61,8% de FIBO pour prendre une position à l'achat. Bien sûr, après formation de chandelier japonais de retournement. D'accord? Un rebond ici, c'est 61,8% pour pouvoir prendre une position à l'achat. Maintenant, si ça passe en dessous, alors là, nous allons tranquillement attendre le prix sur ce niveau. Voilà, parce que vous avez vu, voilà, j'avais totalement oublié. C'est ce mouvement, c'est cette tendance haussière en formation que nous avons. Vous avez l'impulsion, la correction, impulsion, correction, impulsion, correction. Donc, à chaque fois, vous avez des sommets de plus en plus hauts. D'accord? Ce sommet est plus haut que le sommet. Ce sommet est plus haut que le sommet. Donc, le dernier mouvement, c'est ça. Et n'oubliez pas que le prix ne revient pas toujours sur la droite de tendance que vous avez tracée. Donc, vous pouvez avoir une tendance haussière dans une tendance haussière. Et étant donné que vous ne savez pas si le prix reviendra forcément ici, vous vous attendez à ce que ça s'arrête sur les 61,8% de FIBO pour une nouvelle phase d'impulsion haussière. D'accord? Donc, on attend le prix sur les 61,8% pour voir comment ça va réagir afin de prendre une position à l'achat sur GBP AUD. Alors, la vente, avant de chercher à prendre une vente, il faudrait carrément que ça passe en dessous de ce support haussier qui est tracé en rouge ici, avant qu'on ne cherche à prendre une position à la vente sur GBP AUD. Voilà. Donc, je crois que voilà, je vais également établir un plan sur AUD, NZD. AUD, NZD. Alors, AUD, NZD, bon, je vais rapidement vous montrer ça en D1. C'était un double bottom qui a été cassé, dont la ligne de quoi a été cassée. Bon, tout ça, c'est des trucs qu'on avait déjà tracés ensemble. Voilà. Voilà, c'est ça, ce double bottom-là que vous avez ici. D'accord? Creux, creux, cassure, pullback, impulsion. Sauf que vous avez quand même cette droite-là ici qui repousse les sommets. Vous voyez? C'est exactement ça qui a repoussé le prix à ce niveau-là. Je vais d'abord enlever cette droite. Bon, je vais voir ça tout à l'heure. Alors, voilà ce que vous avez. Vous avez un double bottom, la ligne de quoi a été cassée, le prix fait un pullback. Est-ce qu'on aura une nouvelle phase d'impulsion haussière? Il est fort probable. Alors là, je suis en D1, je passe en H4. Voilà. En H4, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un support haussier, ça a été cassé, le prix est venu sur le support formé par les derniers creux. Ici, c'était une résistance, ça devient un support. D'accord? Donc là, on peut assister à un rebond. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas parce que le support haussier a été cassé que nous allons assister à un retournement de tendance à la baisse. Et ici, c'était même un biseau ascendant. Voilà. C'est un biseau ascendant qui a été cassé. Alors, c'est très simple, hein, le plan à la baisse. Le plan à la baisse, c'est très simple. On attend carrément que le prix passe en dessous de ce niveau, clôture du corps de la bougie en dessous. Je crois que c'est 1,07. Voilà, 1,0710. Voilà, 1,0710 pour vendre et aller chercher les 1,0633, le prochain support. Maintenant, le plan à l'achat, voilà, c'est vrai, on a une zone de support, le prix est en train de rebondir. Ça aurait été bon, magnifique si on avait pris la position à l'achat depuis ici. Mais je crois que ce n'est pas encore perdu. Voilà. Là, ça laisse des mèches. Ça laisse des mèches. On attend une bonne clôture, d'accord, sans mèche. Corps de la bougie au-dessus, sans mèche, pour pouvoir prendre la position à l'achat. Et ça va même représenter un petit drapeau. Vous voyez, ça va représenter un drapeau.
même si ça passe en dessous du support haussier. Donc, tout ça, là, c'est un mouvement d'impulsion et puis une grande correction pour mieux partir après. Et n'oubliez pas également que c'est zone de ligne de cours qui avait été cassée. Voilà. Donc, je vais vraiment surveiller ces plans-là au cours de la semaine. C'est vrai que ces temps-ci, je suis un peu occupé, même dans les groupes Telegram, je n'agis pas trop. La semaine prochaine également, on ne sera pas vraiment disponible parce qu'on a un séminaire à Abidjan, mais vous aurez quand même les graphiques dans le groupe Telegram. D'accord? Vous aurez les graphiques dans le groupe Telegram. Alors, les plans, je rappelle, on a fait EURUSD, on a fait le DXY, on a fait le Gold, on a fait GBP AUD, et là, on a fait AUD NZD. Maintenant, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des paires dont vous aimeriez avoir des analyses? Donc, vous pouvez réagir. GBP USD. OK. GBP USD. GBP USD. Ah oui, GBP USD. Je devais même faire ça. Oui, GBP USD, effectivement, on avait épaule tête épaule au cours de la semaine. D'accord? On avait eu épaule tête épaule au cours de la semaine sur le GBP USD. C'était une tendance haussière, bon, sinon même un biseau ascendant. Voilà. On avait un biseau ascendant, ça a cassé, ça a formé épaule, tête, épaule, la ligne de croix a été cassée et là nous sommes en train d'assister à l'impulsion. Alors comme je vous avais parlé de la règle de la balançoire, ici également on peut l'utiliser. Donc l'objectif final pour le GBP USD, c'est ici. Maintenant, n'oubliez pas ces GBP. Soyez très prudent. Maintenant, comme je le disais, j'avais également analysé ça ce matin. J'ai juste oublié. Vous avez cette tendance baissière qui est actuellement en formation. D'accord? Vous ne pouvez pas prendre une vente là actuellement. Même si vous êtes en tendance baissière, ce ne serait pas du tout bien judicieux de prendre une vente. Parce que là, vous auriez vendu complètement en bas, sur un creux. Là, le risque de perte est beaucoup plus élevé que de gagner, que le risque de gain. D'accord? Là, le prêt il y a trop parti. Donc, on a toujours dit, ne vendez pas dans une accélération baissière, n'achetez pas dans une accélération haussière. Ce qu'il faut faire, on sait bien que la tendance est baissière, on sait que ça ne va pas évoluer tellement comme ça. Tôt ou tard, ça va corriger. Tôt ou tard, ça va corriger. Donc, on attend la correction. Soit ça corrige sur la droite de tendance, on prend la position, soit ça peut même casser la droite de tendance et venir dans la zone ici, laisser des chandeliers pour qu'on puisse prendre la position à la vente. Donc, on est toujours baissier sur GBP USD, à moyen terme, bien sûr. D'accord? Je ne suis pas encore allé en D1 pour voir la tendance de fond. Donc, à moyen terme, on est baissier sur GBP USD. Mais on va vendre ici. On attend. Je vais essayer d'établir un petit scénario. On attend un scénario. C'est-à-dire, on attend d'abord une petite correction. Et après, une accélération pour pouvoir entrer dedans. Le marché peut ouvrir ce soir et ça peut chuter violemment. Ce n'est pas grave. Au moins, vous savez que vous allez respecter la règle. D'accord? Parce que si vous vendez ici, le risque de correction est plus élevé. Donc, il vaut mieux carrément attendre une correction avant de rentrer dedans. Parfois, on rate, mais c'est quand même mieux. On sait que l'objectif final, c'est ici. Il y a trop parti pour rentrer dedans. On attend d'avoir une correction avant de pouvoir rentrer dedans. Et je crois même que j'avais également appliqué les FIBO ce matin avec les étudiants avec lesquels j'ai travaillé ce matin. Voilà. Donc, la zone ici, vous voyez, cette zone-là représente exactement 50% de retracement de FIBO de ce mouvement que vous avez ici. Donc, ça peut revenir dans la zone ici, comme ça peut même casser la zone, venir s'arrêter sur les 61,8% ici avant de chuter. Voilà, avant de chuter. Donc, c'est possible. J'espère que j'ai répondu à votre question. David. C'est bon, David? Le DAS, M. Sankara.
OK. Le DAS. Je vais enlever les trucs que j'avais tracés depuis l'année passée. Je viens. J'ai analysé le DAS ici il y a longtemps. Non, je crois quand même que c'est ça. Voilà. Alors, le DAS, M. Sankara, je pense, hein, oui. Alors, le DAS, on a cette figure. Je demande quand même un peu de temps sur le DAS. Bon, je vais rapidement voir si je peux faire une analyse globale. On avait ça, on avait dans ça. Super. OK, c'est bon. OK, le DAS, voilà ce que vous avez. D'accord? Bon, la tendance, elle est baissière, mais à un moment donné, nous avons quand même une tendance haussière au sein de cette tendance baissière. Donc, on peut appeler correction. Pour le moyen terme, d'accord? Ceux qui font du moyen terme, si vous voulez trader le DAS, je crois qu'il est préférable d'attendre que le prix passe au-dessus. Et là, ce sera un très bon signal d'achat. Vous voyez, depuis pas mal de temps, le prix évolue en dessous de ce niveau. D'accord? Je crois qu'au-dessus de ces droits de tendance, on peut chercher à prendre une position à l'achat sur le DAS. À l'achat sur le DAS. Voilà. Maintenant, je vais voir. Bon, je crois que le DAS est dans une zone, une très bonne zone quand même, où on sait que tôt ou tard, ça va sortir, puisque le prix ne veut pas évoluer indéfiniment au sein de ce petit espace que vous avez ici. Donc, tôt ou tard, ça va sortir. Soit ça casse pas le bas et puis vous prenez la vente, sans oublier que votre premier objectif sera ce niveau, les 12 149, d'accord? Ou ça casse pas l'euro, et là, vous allez chercher un premier objectif, cette résistance que vous avez ici. Je crois que c'est une zone de résistance que vous avez ici. Voilà. Je vais matérialiser ça par un petit rectangle. Donc, comment appelle-t-on? Le niveau dessus duquel vous aurez des perspectives haussières sur le DAS, d'accord, c'est cette zone-là, 12 600, 12 654. Au-dessus, on risque d'avoir vraiment du mouvement à la hausse sur le DAS. Mais comme je vous l'ai dit, on peut toutefois, n'oubliez pas qu'on a une résistance baissière, ça peut chuter, d'accord, avec premier TP, ce support peut être tracé, les 12 149 en dessous, ça peut vraiment aller chercher le coup. Donc voilà mon analyse sur le DAS, Monsieur Sankara. Le Nasdaq, Monsieur Ouedraogo. J'espère que Monsieur Sankara est satisfait. Le Nasdaq, je vais voir. C'est le Nasdaq ici. Voilà. Bon, je vais rapidement aller en D1. OK, monsieur. OK, le Nasdaq. Alors, la tendance, elle est haussière, d'accord? La tendance, elle est haussière. Là, je suis en D1 depuis pas mal de temps. Hein. Elle est haussière depuis la dernière fois. Alors, je vais rapidement essayer de tracer
la dernière tendance haussière, la dernière phase de hausse. Voilà. Je crois qu'il est très important d'aller sur les unités de temps supérieures pour connaître le sens dans lequel il faut chercher à aller. D'accord? C'est très important. Là, vous savez que bon, la tendance elle est haussière, donc je chercherai des points d'entrée à l'achat. Si je veux faire du moyen long terme. Maintenant, si vous voulez faire du court terme, très court terme, le scalping, là, il faudrait aller en M5, M15. M5, M15. Alors, en dehors, la tendance, elle est haussière. D'accord? Elle est haussière et là, nous sommes en train d'assister à une consolidation parce que ça n'arrive pas à dépasser le sommet. Est-ce que c'est le Nasdaq même que j'ai? Là, ce n'est pas le Nasdaq, hein. Excusez-moi. Le S900. Voilà, ça, c'est le Nasdaq. Excusez-moi. J'avais même déjà tracé des trucs sur ça. Ok, voilà. Je crois que quelqu'un m'avait déjà demandé ça la dernière fois. J'avais analysé ça. Jusqu'à présent, le support haussier qu'on avait tracé est en train de jouer son rôle. Vous voyez, le prix rebondit toujours. Il y a 2 semaines, on avait analysé et on parlait de ce support haussier-là. Là, actuellement, le prix est en train de rebondir sur le support haussier. Et je crois que c'est un support haussier vraiment important qu'il faut surveiller. En temps, on avait eu ce range. Le prix a finalement cassé le range. Ça a cassé le range. Ça fait un rebond ici. Et là, ça peut toutefois partir. Ça peut toutefois partir. Oui, ça, oui, c'est un biseau ascendant, effectivement, un biseau ascendant. Voilà. Donc, je crois que ce ne serait pas prudent de prendre une vente sur le Nasdaq. D'accord? Ce serait bien d'attendre carrément que ça passe en dessous avant de chercher à prendre la vente. Je vais voir en H4 ce qu'on peut faire. Voilà, en H4, c'est carrément un très bon point d'entrée à l'achat. Vous voyez la mèche que ça a laissé ici. Vous avez vu ce que ça fait ici, ce que ça fait ici, ce que ça fait ici. Donc, ce sont de très bons points d'entrée. Et là, actuellement, c'est en train de nous laisser un bon point d'entrée à l'achat. D'accord? Avec un stop légèrement en dessous de la mèche. Un stop en dessous de la mèche. Parce que quand le prix va clôturer en dessous de ce niveau, alors là, on risque d'avoir une baisse sur le Nasdaq. Donc là, je suis haussier. Je suis toujours haussier sur le Nasdaq. Voilà. Monsieur Ouedraogo, j'espère que c'est bon à votre niveau. Je rappelle pour ceux qui sont venus en retard que le truc là sera transmis, la vidéo sera disponible sur la chaîne YouTube d'ici 30 minutes comme ça. Ok, merci Monsieur Ouedraogo. Bon, là, on n'a plus suffisamment de temps. Monsieur Bakaya a demandé Russell 2000. Bon, je ne traite pas trop cet indice, Russell 2000. On a fait le Nasdaq. Le Dow Jones. Alors, je vais voir rapidement. Alors, donnez-moi un instant, je vais rapidement voir si je peux vous envoyer pour ceux qui ne sont pas sur la chaîne YouTube. Juste un instant, s'il vous plaît. Bon, j'ai encore 2 minutes. Bon, je n'arrive pas à voir ça. Hein. Je n'arrive pas à voir ça.
Alors, je vais mettre ça dans le lien. Ah, c'est la chaîne YouTube. Et là, c'est Facebook. Bon, le lien Telegram, je vais envoyer ça après. Je vais mettre ça en bas, en dessous de la vidéo, sur la chaîne YouTube. Voilà. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, d'accord, vous aurez le numéro de téléphone juste en dessous de la vidéo. Au cours de la semaine, on va essayer de suivre les plans ensemble dans le groupe Telegram. Sur le money management, M. Sankara, il faut m'écrire une bosse par WhatsApp. Vous avez le numéro en dessous de la vidéo.